la terre. Proclamez l'évangile du salut à tous les hommes. Ouvrez-lui votre cœur, le royaume est proche. Et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. La liberté, la joie aux pauvres. Vous serez mes témoins sur la terre entière. Et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Proclamez l'évangile du salut à tous les hommes. Ouvrez-lui votre cœur, le royaume est proche. Et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Annoncez aux captifs la liberté, la joie
aux pauvres. Et sur la terre, Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, Maman Maria, merci pour moi. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge Marie, par toi, le nom de Dieu, Vierge Marie. Et puisque tu souffres avec nous,
les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Deuxième mystère glorieux, au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Marc 16, 1 à 9. Marc 16, 19. Viens aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Par toi, le don de Dieu, Vierge Marie. Et puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens les croix de l'aujourd'hui entre tes mains. Voici ma vie. Cherchez avec toi les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueilli, par toi mon Dieu, le nom de Dieu, Vierge Marie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, pour l'unité et la fraternité dans nos communautés. Seigneur, donne-nous de vivre en vrais frères, unis dans la prière, le travail et le pardon, afin que nos communautés soient des signes vivants de ton amour. Que nous passions d'une vie marquée par la routine et le laisser aller à un engagement sincère, actif et joyeux pour le bien de notre province et la mission spirituelle au Congo. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. aujourd'hui entre tes mains. Voici ma vie. Cherchez avec toi les pas de Dieu, les pas de Dieu.
Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de Marie au ciel. Que l'Esprit Saint éclaire leur route, les fortifie dans les épreuves et leur donne la joie de te suivre jusqu'au bout. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, au fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Notre-Dame du Saint Robert, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, au fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Entre tes mains, voici ma vie. Chercher avec toi les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir, par toi mon Dieu, le nom de Dieu. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui l'Église et de la société. Seigneur, renouvelle notre zèle missionnaire. Aide-nous à être des témoins crédibles de l'Évangile dans nos paroisses, nos écoles, nos œuvres sociales et partout où tu nous envoies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Chercher avec toi dans nos vies. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi. Saint Joseph de Linzolo est la première mission catholique parmi toutes les paroisses de l'archidiocèse de Brazzaville, pourquoi pas de tout le pays. Elle est située en zone rurale dans la sous-préfecture de Goma-Tsitsi, à 30 km de la ville de Brazzaville, capitale de la République du Congo, et bâtie sur une colline. La paroisse Saint-Joseph de Linzolo a été fondée en 1883 par son Excellence Monseigneur Philippe Prosper Ogwa de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit. En ce qui concerne l'aspect géographique, la paroisse Saint-Joseph et le sanctuaire marial Notre-Dame de la Paix de Linzolo est limité au nord par la Grande Route et le quartier Saint-Isidore, au sud par le centre hospitalier Sœur Maurice Philippe et la cité des Sœurs religieuses de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny, à l'est par l'école primaire Bangsa et le CG Nganga Mauakani, et à l'ouest par la rivière Fumundulu et le village Linzolo. S'il faut parler de la paroisse compte deux églises. La première, très vieille, reçoit souvent les pèlerins, utilisée parfois comme dortoir, et sert de salle de réunion pour les chrétiens. La deuxième, bâtie par les habitants de Linzolo, est appelée Saint-Joseph Biasala Moko.
c'est l'église de laquelle nous sommes. Saint Joseph de Salamoko, qui veut dire Saint Joseph que nous avons bâti de nous-mêmes. Elle est utilisée actuellement pour les messes de semaine et dominicales. Nous avons à côté le presbytère. Tout cela, c'est l'œuvre des missionnaires de Monseigneur Bois. Donc, ce que je peux dire de l'Inzulo, c'est cela. Est-ce que vous pouvez vous présenter vous-même, Père? Il y en a qui ne vous connaissent pas. Moi, c'est l'abbé Darlene Kunku, prêtre de l'archidiocèse de Brazzaville, curé actuellement de cette paroisse. Et quel est le nom apostolique actuellement à l'Inzulo? Est-ce que vous recevez beaucoup de groupes en pèlerinage? Est-ce qu'il y a des activités autour de la mission? Bon, actuellement, si vous avez remarqué, si vous étiez à la grotte, vous avez constaté il y a une croix. Donc nous voulons mettre un chemin de croix parce que nous avons constaté souvent quand les pèlerins arrivent, ils vont directement à la grotte. Ils sont nombreux. Parfois, quand ils viennent, ils ne passent pas par le presbytère, ils vont directement à la grotte. Donc, ils viennent ici pour l'eau, surtout pour l'eau. L'eau et la grotte. Mais avant, quand je n'étais pas... Bon, avant que je ne vienne, j'avais constaté, au début, il y avait un désordre. C'est tout le monde qui venait, qui faisait ce qu'il voulait. Il fallait quand même s'imposer. Donc, actuellement, tel que nous avons ouvert, à partir des cimetières, nous voyons ce qui se passe au niveau de la grotte. Donc, vous venez parfois au niveau de l'hôtel, vous allez constater, il y a des gens qui viennent chasser les mauvais esprits. Donc, tout le monde venait. Les Ngunza, tout ça. Donc, actuellement, nous sommes imposés. Il y a quand même un rythme un peu de l'ordre. Donc, il y a la prière, il y a des gens qui viennent prier. Au niveau de la paroisse, après la descente, j'ai constaté que les chrétiens qui sont ici n'ont pas vraiment la force d'y aller, donc d'aller à la grotte. Et peut-être après leurs activités, donc les activités d'ici, avant c'était après la messe. Donc, quand ils passent ici par la messe, ils se retrouvent, ils balaient la messe, il y a des mouvements qui ne pensaient pas vraiment à la prière. Donc là, par exemple, au niveau de la Légion de Marie, je me suis imposé, je leur ai dit, désormais, chaque samedi, ils doivent se retrouver pour prier. Donc eux, quand ils participent à la messe, après la messe, comme ils ne sont pas nombreux, ils repartent chez eux. Donc petit à petit, nous sommes en train de travailler tel que je leur avais dit la fois dernière. La première émission, nous avons l'impression que c'est maintenant la dernière émission. Parce que ce sont ceux qui viennent d'ailleurs, qui viennent pour découvrir ce qui est caché ici, la richesse de l'Inzulo. Ceux qui sont ici ne connaissent plus la richesse de l'Inzulo. C'est ça. Ils sont nombreux. Quand vous allez revenir, vous allez constater qu'il y aura un chemin de croix avant d'arriver chez Marie. Donc il y a d'abord une statue de la Vierge Marie quelque part au niveau des cimetières. On va mettre le début du chemin de croix jusqu'à la grotte. Merci Père. Bon, il y a certains historiens de l'Église qui rapportent que les Spiritains avaient construit un petit séminaire ici à Nizolo.
en 1911. Moi, je comptais sur Papa Joseph pour nous montrer des reliques. J'ai regardé un peu autour. Je ne sais pas si vous connaissez exactement où se situait ce petit séminaire qui, selon ces historiens, a formé beaucoup d'évêques de la sous-région, pas seulement du Congo, donc du Gabon, Cameroun et autres pays, et même des intellectuels aussi. Et l'Inzolo a aussi été présenté comme le poumon missionnaire du Poul. C'est de l'Inzolo que les spiritains sont partis à Kindamba, Luomo, Kibwende et autres localités. Je ne sais pas, ce n'est pas une question piège. Est-ce que vous avez entendu parler de ce petit séminaire construit par les spiritains à l'Inzolo qui se situait où? C'est juste pour savoir. Bon. Dire que je connais, c'est mentir. Mais en ce qui concerne l'histoire, tout ce que nous avons lu, l'avantage, quand j'étais au séminaire, j'avais travaillé sur l'évangélisation en Afrique. Donc, j'avais pris Monseigneur Koukou comme modèle du prêtre congolais. Étant donné que j'avais travaillé avec le Père Claude, d'abord il m'avait récupéré en 3e année de théologie, il m'a dit, pour que ton travail soit vraiment bien, j'aimerais que tu commences par l'évangélisation au niveau de l'Afrique en général et en Afrique centrale en particulier. Donc, c'est à partir de ce travail, en lisant certains livres, que j'avais découvert au niveau de l'évangélisation. Il y a eu d'abord les Capucins qui avaient raté la première évangélisation et la deuxième évangélisation qui a réussi, c'est avec les Spiritains, avec Monseigneur Aubois. Donc il y a eu les voyages de Monseigneur Aubois, mais tout se passait à l'Inzolo. Tel que vous l'avez dit, c'était le poumon pour aller vers les autres coins. Peut-être c'est Papa Joseph, s'il peut arriver, qui pourrait nous dire quelque chose en ce qui concerne le séminaire. Parmi les confrères, bonjour. Je suis le père Ambroise, Mwanda Mokilou. Le second il est un peu lourd à prononcer, mais voilà. Bien, merci. Content de faire la découverte de l'historique. Je voudrais repartir sur la grotte, la date de création, et revenir ici. Combien d'années cela a pris aux fidèles chrétiens à qui je rends hommage? Parce que c'est déjà montré que là-bas, c'est le vieux Monseigneur Aubois. Ici, c'est l'œuvre même des enfants du village. Ça, c'est mal compris. Alors, ils l'ont conçu en combien de temps? La grotte date de combien d'années? Et l'église aussi, et en combien de temps? Dernière question. Avez-vous une idée du nombre de religieux ou religieuses que déjà nous ont produit? Il y en a combien en termes de vocation? Voilà. Donc, d'abord, les dates de création, la grotte ici. Après les documents que j'ai eu à consulter, ce que j'ai lu, la date de la création de la paroisse, c'est la même date que je vois, la création de la grotte, la construction de la grotte, parce que c'est la même date, je vois, 1883. Ma soeur, peut-être la soeur connaît quelque chose. C'est mon père, donc depuis 1883, oui. et les originaires de la paroisse, est-ce qu'il y a beaucoup de vocations à l'Inzolo? Les prêtres, avant, il y avait beaucoup de prêtres, l'Inzolo a beaucoup de prêtres et religieuses. Mais sauf que je ne maîtrise pas le nom. Mais je connais quand même des aînés avec qui nous étions au séminaire. Ils sont de l'Inzolo. Le dernier séminariste que nous avons connu de l'Inzolo, c'était l'abbé Rolia. Actuellement, il est du diocèse de Ouesso. L'abbé Rolia. La question concernant la durée, quand
combien de temps l'église celle-ci a pris? À peu près à partir de quelle année? On peut écouter ici. Le dernier écrit, c'est celui-là. Je vous Le père chaud. Le Père Le chaud. père chaud. Le Père chaud. Oui, oui. Et il y avait aussi le noviciat spiritain avant qu'il n'aille en Balmayo. C'était ici. Il y avait le noviciat spiritain ici, là, à Linzolo. Parmi les novices, il y avait le père Benoît Diémé et le père qui est en Guinée. Tomangema. Ils ont fait leur noviciat ici. Ouais. Donc, laquelle on va produire un document qui concerne les isolés. Les historiens vont savoir. Merci mon Père. Donc, on va passer à la célébration de l'Eucharistie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Des apôtres. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait séjournant à Jérusalem des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés,
émerveillé, il disait, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye. Romains résidant ici, juifs de naissance et convertis, crétois et arabes, tous nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ en lui ne l'appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie, parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais ce n'est pas envers la chair. Nous n'avons pas à vivre sous l'emprise de la chair, car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez le désordre de l'homme pécheur, vous vivrez. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore la paix. C'est un esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, à condition de souffrir avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Saint Jean au chapitre 14, des versets 15 au verset 26. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout
et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, c'est avec une joie profonde que nous nous retrouvons ici à l'Isolo, lieu chargé d'histoire et habité de sens pour l'Église du Congo en général et pour nous spiritaires en particulier. Pour célébrer cette 3e édition de notre pèlerinage spiritain à la redécouverte de notre patrimoine culturel et culturel. Plus qu'un rite, ce moment est un acte de lucidité spirituelle, un retour conscient à nos origines pour mieux éclairer notre présent et orienter notre avenir. Notre méditation s'articule autour de 3 points: mémoire, identité et postérité. La mémoire n'est pas un ressassement du passé, mais une force vitale qui nous façonne. Comme à la Pentecôte où l'Esprit a uni les langues et les peuples, notre mémoire spirituelle nous rappelle l'élan de ceux qui ont tout quitté par amour du prochain, par amour pour nous et foi au Seigneur. Leur souvenir est une éthique vivante, un appel à la fidélité créative, non à la répétition stérile. L'identité pour nous est un chemin. Cette identité se construit dans le témoignage quotidien de l'Évangile, non tant par les mots que l'être que nous incarnons. L'Esprit nous pousse à refuser les logiques de division, de trafic d'influence, de mensonges, pour embraser une éthique de la relation fondée sur l'amour vrai. Qu'est-ce que l'amour vrai? Le vrai amour est calme et profond, serein et patient, miséricordieux et respectueux. C'est une relation de complémentarité. Il n'est ni angoissant, ni terrifiant. Au contraire, il est source de paix et de confiance, disent les spécialistes. En d'autres termes, il évite les conflits lors desquels les positions se durcissent. Martin Buber disait « Si l'être à côté ne se convertit pas en l'être avec, il se dégrade en l'être contre. » Ce qui est en jeu, c'est le témoignage. Et comme on dit souvent dans le témoignage, le plus important, c'est ce que l'on vit et non ce que l'on dit. Notre vocation chrétienne et spirituelle se vit ensemble, dans une fraternité exigeante. Agir ainsi, se faire de telle sorte que je et tu cessent d'être 2 entités antagonistes, mais deviennent une entité jumellaire je-tu. C'est la recherche de l'altérité. Pour ma part, j'ai choisi de prendre la route sans avoir les yeux rivés au rétroviseur, mais avec le Christ comme guide, sa parole comme code de conduite et la RVS comme boussole. Je t'invite aussi à faire autant pour que nous arrivions au bon port et construisons notre province dans l'amour, la vérité et la transparence. Et enfin, la postérité, c'est l'engagement, notre responsabilité. Ce que nous léguerons dépend de ce que nous devenons aujourd'hui. Si notre pèlerinage est sincère, il portera du fruit dans nos communautés, nos familles et dans toute notre province.
La postérité appelle à une conversion pour revoir notre manière d'être, d'agir et de penser. Elle appelle à un engagement qui dépasse l'individuel pour féconder le collectif afin que notre être devienne l'être même de Dieu qui nous commande de nous aimer comme il nous a aimés, d'aimer notre prochain comme soi-même. Marcher ici, sur les pas de nos ancêtres, d'Augoire, c'est prolonger des traces, non les figer, c'est faire de la mémoire le socle de notre identité et de cette identité la promesse d'une postérité vivante. En ce jour de pèlerinage, que l'Esprit Saint nous aide non pas à parler les uns sur les autres, mais à prier les uns pour les autres. Car, comme le dit un proverbe peul, nous sommes tous ici et maintenant pour une visite. Nous ne sommes que de passage. Nous sommes venus observer, apprendre, grandir, aimer pour retourner d'où nous venons. Que l'Esprit Saint nous éclaire et que l'amour du Seigneur habite en nous, que sa lumière nous illumine afin que cette espérance partagée soit commune pour la gloire de Dieu et le salut de tous. Oh,
Bonjour les mamans. Bonjour la terre. Donc, est-ce que vous connaissez les spiritains? Nous entendons parler du nom des spiritains. Qui sont les spiritains pour vous? Les spiritains, ce sont les prêtres du Saint-Esprit. Et est-ce que qu'est-ce que vous êtes venu faire à l'Inzolo? Est-ce que vous êtes ici? Renouveau charismatique. Donc, je me suis dit ça l'après-midi. Cette semaine, il y a un groupe de 16 Nous sommes de l'Inzolo, membres du Renouveau charismatique. Nous sommes en pleine période de cette semaine. Normalement, il y a des gens qui doivent venir de Brazzaville pour nous donner. Ils sont déjà venus pour un enseignement. Et nous sommes venus, on a vu qu'il y avait une célébration eucharistique des spiritains. On a voulu profiter de cette grâce. Et pour grotte, nous Saka et une grâce de Baka pour grotte. Quelles sont les grâces que vous recevez à la grotte de l'Inzolo? La grotte de l'Inzolo, au Saka, mois de Marie, le chapelet. Oui, Mansan, contre Yamanisina. Tabatin Zomaya Balanta, vraiment, à tout la coquette. Boka Pizaka et Bakwena Betoga. Il y a beaucoup de grâce à la grotte. Nous y allons souvent pendant le mois de Marie. Et malheureusement, les ressortissants de l'Inzolo ne profitent pas de ces grâces. On n'y va que pour puiser de l'eau, parce qu'il y a une source à la grotte. Mais très peu de gens y vont pour la prière. Que c'est à Mantikina. Parce que qu'est-ce que vous pouvez dire aux spiritains? Quel message? La première, what work capacité Nous disons merci aux spiritains parce qu'on entend parler de congrégation du Saint-Esprit, on ne les a jamais vus. Donc c'est une première fois de voir autant de spiritains ici à l'Inzolo. Nous disons merci au Père du Saint-Esprit d'être venu. Merci aussi à vous, les membres. La danzante de le savoir. De cette messe qui marque la clôture du pèlerinage de l'Inzolo, 3e édition. Quelles sont vos impressions? Merci Père Loïc pour la parole à moi accordée. Je suis vraiment satisfait et heureux de cette célébration eucharistique que nous venons de célébrer à l'occasion de ce pèlerinage que nous venons de vivre ici à l'Inzolo, qui nous a permis de revisiter un peu notre histoire spiritaine ici au Congo, mais plus particulièrement ici à l'Inzolo, point de départ de la mission spiritaine par notre confrère Ogua. Donc je suis satisfait, heureux. Et aussi ce temps de méditation que nous avons eu à travers la récitation du chapelet. Ce fut aussi un moment merveilleux, un moment de prière, car parfois dans nos communautés, il n'est pas souvent évident qu'on se retrouve ensemble pour réciter le chapelet. Mais aujourd'hui, nous l'avons fait de manière communautaire, en congrégation, mais aussi en province spirituelle du Congo-Brazzaville. Donc je suis vraiment heureux, satisfait de ce que nous avons vécu aujourd'hui et de ce qui s'est fait et de ce qui se fera encore dans la province spirituelle du Congo-Brazzaville sur le plan spirituel. Voilà.
Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Mutampa 1. Ana mutampa 1 lana. Nigana kakokela. Kayishila mumalu. Avant katula mutampa uyuma. Donc il est venu par Mutampa. Il y a une rivière qu'on appelle le Fini, dans le village Mutampa, qui n'est pas loin d'ici. Monseigneur Ogwar, en venant de Matadi, était descendu par là. Et après il est monté à pied jusqu'à l'Inzolo. Okanaka, muneka yokela. Una kuka kuria njila ya neneko, mwa piste kwa firi. Mongo mpumunu, mongo una wekuna londe kuna. Munaka yokela, tega visinza. Il est passé par la montagne juste en face. À l'époque, il n'y avait pas une grande route ici. Donc, ce sont les routes de montagne. Et puis, il est arrivé à Vicinza. Vicinza, c'est un village qu'on va voir en rentrant à Brazzaville. Baiji tulagana bayula bisi Vicinza. Baoti beto Vicinza. Donc, Bichinchi quoi. Vicinza. Niva yoga teko Brazzaville. Bele tula kumavula. Bateke babadinga miango. Donc, arrivé à Vicinza, les gens de Vicinza ont dit nous sommes les ressortissants d'ici, il n'y a pas de problème. Ogwar a continué jusqu'à Brazzaville. Mais arrivé à Brazzaville, il a fait face à l'hostilité du peuple Téké. Donc, il a été chassé par les Téké. Donc, Bobakala, il fallait pas yokela au Vicinza. Donc, après avoir été chassé par les Téké de Brazzaville, il est revenu vers Vicinza. Il a demandé aux gens de Vicinza qui avaient dit que nous sommes les propriétaires d'ici, montrez-nous un endroit où on peut installer la mission catholique. Donc, nikamuna tiga uga ka proche yingi na Brazzaville nga tulanda kwa bafutu kubalanda chamanima niba yoka monde kunzarimo tiga lukami alukami munande kunzari nikuna bayetu koba. Donc en venant, les gens de Vicinza ont dit vous pouvez installer la mission ici. Mais Ogwar avait peur, il se disait les Téké vont le poursuivre jusqu'ici. Donc il est parti plutôt à Lukami, un peu plus bas, vers le fleuve, pour s'installer provisoirement là-bas. Pour belle kuna batarete tino kwa huku mbuka musiyingi nanzari bantu buna mboba yambuka ababingi munzari nibu bakala gauga aba toklo kubasongisa. Donc il s'est dit bon, Vicinza c'est trop proche du fleuve, certainement il y aura trop de noyades si on reste ici. Comme la situation s'est calmée avec les Téké, c'est mieux qu'on reparte à l'Inzolo, là où on nous avait montré initialement. Donc, voilà pourquoi la mission, la première mission s'est installée à l'Inzolo. Buna buba tungirejo tango ibashire inauguré mwatu l'Inzolo bambutaza bantu bachikishi ba chef de canton na ba chef de tribu bayiza ukujisa mwatu ukujitia matanga maana mabashibulila nzonzambi. Quand on avait inauguré la mission, Ogwar avait invité les chefs de canton, chefs de tribu pour inaugurer la mission et organiser une grande fête. Donc tout le monde était invité. Donc muchikulu chanchi ya beto bamfumushina nkandi biribongaka babonga nkandi bikakotesamo mukatiranzo mora bo basankuya nkuya beto tutawo kuchindombi nibere kotesamo atu bubazonza gazonza mfumu kotese nkandi ya yanji porque gata jalombo foi ya. Donc, dans la tradition du peuple Lari, à l'époque, pour bénir une maison, une mission, les chefs de tribu jetaient les noix de palme
à l'intérieur de la maison pour que la maison soit stabilisée par les morts et les vivants. Yeah. Donc, tangu ni jina babongele matamegana tuyozegana za mata ube mwatu bya ugwara mwatu bya mataba jikagana butabwa bwa bitu ba ndombi finkila tutaka jo mboko na nchata nizoba shiri mwatu bweti bongo mubongo ya nshingu wa bwiri bono bwa yishiri bamindele mkonti ya chumfumu cha nchi nwana banweni ya kimpanzu kandari ya bisimpanzu na mindele mina mbuga basage bwita mbongo donc ba bwita mbongo banwana nshingu una na bamindele donc mukarisa yengi china nigaba yishi lomba sanan lemvu bandombi na bamindele nibajika matamana megana. Donc là où se trouve la stèle de Monseigneur Audouard, il y a des armes qui ont été enterrées là, parce que Audouard étant blanc, donc français, avant son arrivée, il y avait des résistants ici dans le pool, parmi lesquels le Bwetambongo, du peuple Mpanzu. C'est un groupe ethnique Lari, donc ils se sont battus avec les blancs. Quand Audouard est arrivé, il est venu avec un langage de paix. Pour sceller cette paix, on a pris les armes, on a enterré, pour dire que les Blancs et les Autochtones ne vont plus se battre. Donc, anamanima tala gari ya barati luwaka kibwende ni bisi mpanzu boba joka kukimpanzu bayele swama kukibwende. Donc ntangu bamirishe birikwe kubadingi kuna baba yola ti beto bisi bwende. Donc bibwende byo biri kuba wenda bamirishe nibyo batamburidi ti beto bisi bwende kabafutula atako ti beto bisi mpanzu. Donc gare yo ya barati chango ba biri yata kibwende. Et donc on a aussi l'origine du mot kibwende. Ce sont les révolutionnaires Lari du clan Mpanzu qui, fuyant le blanc, s'étaient réfugiés à la gare qu'on appelait à l'époque Barati. Et quand les gens demandaient à ces gens, à Chebisi Mpanzu, qui êtes-vous? Ils disaient nous sommes les Bwende. Tibwende en Lari, c'est comme la chicote. Donc nous sommes les gens qui ont fui la chicote des blancs. Voilà pourquoi cette gare s'appelle Kibwende. Donc, kampeni zangu za mwatu za Mfungulu paroisse ya Linzolo ni yaoyo. Donc voilà un peu en résumé l'historique de la création de la mission de Linzolo. Mboko nkumbu ya Linzolo bongo yandi buka yishiri buka yuriri bawo bateleti eka ndangu yo ibaye shiri bona mwatu byo bya makila moma mata tini luzolo kwa to fweti se luzolwe donc nigana kaduge shiri nkumbo ya luzolo katsonike ni Linzolo. Dans l'origine du nom Linzolo, normalement on Lari c'est Luzolo. Donc quand il avait annoncé la création de la mission, les autochtones lui avaient dit maintenant on doit faire la paix entre les blancs et nous. Donc on Lari on dit faut à Luzolo. Audouard avait entendu Luzolo mais il avait transcrit Linzolo. Donc c'est une mauvaise transcription du mot amour. On Lari Luzolo qui est devenu Linzolo. Donc, voilà ce qu'il pouvait dire à propos de la mission de Linzolo. Merci. Dernière question. C'est simple. Le papa, ça c'était moniteur. Papa, je suis quand même curieux de savoir que vous avez moins de 80 ans, permettez, sauf si j'exagère, et mais que vous maîtrisez bien cette histoire. C'était une transmission ou bien
tout enfant, parce que je me comprendre, ça nous sommes à plus de 100 ans. Alors comment c'est fait que le secret? Je pense miamion soni miatu tata momu tota kwa mukini buna mbongi ziri kwebeko mumbongi ni wolwe na bambuta ni wolu tasamwatu lutamoka. Laisse-moi, papa, il connaît l'histoire, non? L'histoire, tu as vécu. Non, le papa a dit, il n'est pas assez âgé, il connaît tout ça parce que à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les mbongi. C'était des lieux à palabres le soir. Les plus anciens enseignaient aux jeunes, racontaient aux plus jeunes l'histoire de la tribu et l'histoire du pays. Malheureusement, ces lieux d'apprentissage de la tradition n'existent plus. Donc lui, il a appris auprès des anciens. Donc aux plus jeunes aussi de se rapprocher de nous autres. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge,